Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on est le 6 novembre et hier donc c'était la super lune. Donc aujourd'hui, on va aller prendre les messages pour toi de la super lune qui a eu lieu hier. J'ai du mal à le dire. Donc c'est une super lune en fait qui nous invite finalement à lâcher prise sur ce qu'on veut réellement en fait. C'est une lune qui nous invite aussi à aller explorer. En fait, c'est comme si on ne pouvait plus cacher ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. En fait, on est vraiment confronté à ça. Alors, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que pour moi, ça a été pas forcément évident ces derniers jours. J'étais assez fatiguée, je dormais très bien. D'ailleurs, du coup, j'ai beaucoup dormi. Donc voilà quoi, c'est quelque chose en fait qui vient faire émaner des choses en profondeur, en surface, qui nous éclaire vraiment notre monde intérieur. Ce qui est intéressant, donc c'est la lune dite du castor. Donc le castor, lui, qui a quand même pour symbolisme le déterminisme, le fait de travailler beaucoup en fait. Donc finalement, je pense que il y a cette idée de trouver le juste équilibre entre le lâcher prise et faire confiance et en même temps donner toute son énergie pour pouvoir aller vers là où on veut, en fait, vers tendre à ce qu'on veut réellement. Peut-être qu'aussi pour certains, du coup, c'est l'occasion pour vous de savoir justement ce que vous voulez vraiment, vers où aller, vers où tendre, vers où donner votre énergie. En tout cas, voilà, on va aller regarder quel est le message de la super lune pour vous, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Donc on va commencer avec le tarot des chats, le Pao Tarot, pour voir votre situation, ce qu'on peut nous dire sur votre situation actuelle, et puis après on verra, je ne sais même pas quel oracle encore je vais prendre, ça va être au feeling. Donc on commence avec la carte de la 8 de Pentacle, donc la 8 de denier qui va nous parler de changement en fait. C'est une carte qui nous invite vraiment à faire des changements dans notre vie, à sortir de notre zone de confort, donc on n'est pas forcément dans ce qui va être... on va pas forcément choisir la facilité en fait avec cette carte là. Et là on a l'as de coupe. L'as de coupe qui est une carte qui va nous parler justement de ce que nous voulons vraiment construire en fait, de l'ouverture de notre cœur. C'est une carte qui va nous parler de l'ouverture de notre cœur. Alors elle est tombée sur le côté. Donc quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui va nous inviter à construire en fait avec les autres au sein d'une relation de couple. Quand on est en couple avec cette carte-ci, ça nous parle quand même d'un relan d'énergie, d'un regain en fait, d'une resolidification du couple. C'est une carte qui nous parle d'être en harmonie avec les autres, c'est une carte qui nous parle d'être en paix avec ses émotions. C'est une carte aussi qui peut nous dire de faire attention. Des fois, on peut être tellement sûr de comment dire ça, de son destin, de qu'on doit absolument aller là, que finalement on se met des œillères et ça nous empêche d'aller vraiment où là veut aller notre cœur. Donc ça vient confirmer en fait finalement le petit intro que j'avais fait sur la super lune d'hier, qui nous invite justement à regarder, à mettre en lumière ce qu'on veut vraiment. Quand elle est à l'envers, cette carte-là, bah forcément, elle va nous parler de blocage, de quelque chose qui est enfoui en fait à l'intérieur de nous, mais qui ne laisse pas remonter. Elle va nous parler de nos désirs en fait finalement qu'on n'écoute pas. On maîtrise pas très bien ses émotions. Donc là, il y a vraiment cette idée de changement, de changer pour aller vers où on veut aller réellement. Là, c'est actuel pour vous, c'est quelque chose qu'on est en train de nous dire sur vous, donc c'est quelque chose que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Vous savez comment ça, comment dire ça, ça commence à arriver à votre cerveau, et on peut dire ça comme ça. C'est donc voilà quoi. Peut-être que vous avez déjà commencé à mettre ça en place, peut-être que c'est en cours de cheminement, peut-être que c'est en train de vous dire que oui effectivement il y a des choses qui ne vont pas et que vous êtes en train de vous dire non, il faut vraiment que je commence à écouter mon cœur. C'est important et du coup vous êtes en train de vous dire qu'il y a effectivement des changements à mettre en place. Là on a une reine de bâton à l'envers, donc avec une reine de bâton à l'envers, on est quand même dans cette idée d'avoir des difficultés à avancer, des difficultés à s'autoriser à être soi-même et à faire finalement ce qu'il y a de bon pour nous, même si cela veut dire que ça ne va pas convenir à tout le monde, qu'on risque d'être critiqué, jugé et tout ça. On ne s'autorise pas là en fait à faire ce qu'il faut et à être qui on est tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être que là, vous êtes en réflexion les amis, vous êtes en train de vous dire que oui, vous aimeriez bien opérer à des changements.
mais finalement peut-être que vous cherchez encore qui vous êtes et puis vous avez peur du regard des autres parce que bah, je dis des choses un peu bateau, hein, mais peut-être que vous, votre idée, c'est de vous mettre des paillettes roses partout sur le visage, et que voilà, ça fait partie de vous. Vous dites, ah, moi j'aimerais trop mettre des paillettes roses partout sur mon visage, mais que vous avez peur d'être moqué par rapport à ça, d'être jugé, et du coup, vous ne passez pas à l'action. Donc voilà, quoi, après, voilà, c'est à voir comment ça résonne pour chacun, parce que bah, chacun aura des aspirations différentes, ça parlera à chacun de manière différemment, mais voilà, l'idée générale est quand même que là, vous êtes en train de vous dire que vous aimeriez bien, soit vous avez déjà commencé à passer à l'action, soit il y a des difficultés parce que bah, vous cherchez encore, vous avez des difficultés à comprendre ce que vous voulez vraiment, et surtout à passer à l'action par rapport au regard des autres. Donc voilà, vous ne seriez pas tous ceux à 1, 2, 3, vous ne serez pas tous au même niveau, mais ça doit vous parler. Si ça vous parle pas, c'est que ce tirage n'est peut-être pas pour vous, peut-être que ce sera un autre tirage pour vous dans les vidéos. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte en plus? Je voudrais une 4e carte, s'il vous plaît, et nous avons la lune. Ok, d'accord. Donc, ouais, c'est bien ça. Il y a vraiment quelque chose encore qui est tapis à l'intérieur de vous et qui a du mal à sortir, les amis. Vous avez du mal à laisser sortir quelque chose qui est important. Mais la lune, elle est là. Hein. La lune, elle a fait pour tout éclairer. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Mais en tout cas, voilà, elle a fait en sorte d'éclairer au maximum. Donc ça va encore durer ces prochains jours. On dit que la lune, elle commence à agir quelques jours avant et quelques jours après qu'elle soit pleine, qu'elle soit plus proche de nous. Donc du coup, voilà, elle va continuer subtilement à agir pour pouvoir venir éclairer au mieux ce qu'il y a là. Et là, en dos de deck, j'ai la 9 d'épée qui nous parle quand même d'angoisse profonde, hein, d'angoisse qu'on a du mal à maîtriser, d'angoisse qu'on a du mal à comprendre. Donc les amis, ce que je vais faire là, c'est venir préciser justement la lune, savoir qu'est-ce qui demande à sortir et qui a du mal à sortir. Alors, on va prendre le tarot avec juste les arcanes majeures pour voir si on parle de blessures ou si on parle j'ai envie de dire de talent, de lumière, on va voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que la lune aimerait mettre en lumière chez nos amis? Ah, il y a une nécessité de couper avec le passé. Là, concrètement, il y a... Donc voilà, quoi, il n'y a pas de choses là tout de suite qui vient nous dire c'est ci, c'est ça, mais on te demande en fait de couper avec le passé. Et ça, il y a quelque chose, tu as du mal à le faire. Tu as du mal à le faire et du coup, ça ne te permet pas de mettre cette reine-là à l'endroit en fait. En fait, on marche sur la tête, concrètement, parce que toi, tu as toute cette capacité-là, tu as toutes ces aspirations. Il y a ça qui te donne envie de faire au fond de toi. Tu le sens, tu le ressens que ça doit se faire comme ça. Mais tu ne te l'autorises pas parce qu'il y a des choses en rapport avec ton passé que tu as du mal à couper. Et là, il est clairement temps pour toi de mettre un terme. Alors, ça peut être à des peurs spécifiques, ça peut être à des fausses croyances, par exemple que tu n'es pas capable, que ce n'est pas pour toi. Des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le groupe numéro 1? Ah non, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 1? Non, mais j'ai plein de cartes. 3 cartes aussi tout à l'heure. J'en voudrais une ou 2. Pas plus de 2. Ok. Elles ont fait un... Ok, d'accord, je vois. Alors là, les amis, bon, déjà cette carte-là, c'est un peu le temps suspendu. Il y a besoin de prendre le temps d'observer les choses différemment, en rapport avec un enseignement qui n'a pas été digéré, en rapport avec l'autorité qui n'a pas été digérée. Alors peut-être que, comme on parle du passé là, peut-être que dans votre enfance, il y avait un rapport avec l'autorité qui ne s'est pas bien passé. Ça peut être vos parents, vos tuteurs. Vous n'acceptiez pas leur autorité, peut-être parce qu'elle était toxique, peut-être parce que, voilà, il y avait trop de rigidité dans l'autorité. Alors... à des niveaux, à des échelles différents, hein. Ça peut être vraiment aller à de la violence physique et verbale jusqu'à une trop grande rigidité militaire ou des choses comme ça, mais quelque chose voilà que vous n'acceptez pas. Et peut-être aussi
tout simplement parce que ce n'était pas en accord avec vos valeurs. Par exemple, vous, enfant, vous vouliez pas manger de la viande et vos parents vous obligeaient à en manger, même si vous, c'était pas en accord avec ce que vous vouliez. Vous voyez des choses comme ça, ou des choses un peu moins, un peu moins engagées, mais voilà, quelque chose qui n'était pas en accord avec vos valeurs, quelque chose que vous n'acceptiez pas. En tout cas, il y avait un déséquilibre avec l'autorité. Et là, on vous demande maintenant de prendre le temps d'observer ça, en fait, de prendre le temps de regarder votre rapport à l'autorité afin de pouvoir comprendre tout ça et de couper court, en fait, avec tout ça pour pouvoir reprendre votre plein pouvoir et pouvoir opérer au changement qu'il faut afin de vous diriger vers là où vous voulez aller. Ok, d'accord. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour savoir qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous, les amis du groupe numéro 1. Qu'est-ce que la super lune veut vous dire? Alors, nous avons... Oh, une femme. Ok, donc ça peut être... L'autorité peut concerner une femme. Donc, ça peut être votre lien à votre mère, par exemple, ou à une énergie yin. Et voilà, ça peut être en lien avec ça. Alors, ça peut être aussi... Bon, on va voir. On va voir ce qui vient. Parce que moi, quand je commence après à partir, je peux aller loin. Alors, on va rester concentré et on regarde ce qui vient. Je voudrais une carte ou deux, s'il vous plaît. Mais voilà, ça peut être, en plus je l'ai posé sur la 8 de Pentacle, ça peut être de retrouver en fait votre énergie yin, en fait de rééquilibrer votre énergie yin. On a l'enfermement. Ok. Donc je pense que c'est ça les amis, vous avez enfermé votre énergie yin. Alors peut-être parce que justement vous avez une image de cette énergie qui n'est pas bonne liée à l'autorité. Alors ça peut être l'autorité du yang ou l'autorité du yin. Peut-être que vous avez eu une image masculine ou féminin qui n'était pas bonne, qui était toxique et que du coup ça a complètement déséquilibré. Admettons si avec votre mère ça se passait pas bien, donc vous avez une image de la femme qui n'est pas terrible, du coup vous avez emprisonné ça. Ou pareil, si vous avez eu un père qui était pas terrible, un peu macho et tout ça, et du coup vous pensez qu'il faut être comme ça, et du coup vous avez emprisonné aussi cette énergie féminine. Mais en tout cas, il y a un fort déséquilibre, donc forcément vous êtes déconnecté de votre intuition, vous êtes déconnecté d'une partie de votre créativité, déconnecté de peut-être aussi de votre douceur, des choses comme ça, mais voilà quoi. On vous demande de libérer ça. Parce que c'est en libérant ça que vous allez pouvoir mettre en place les changements importants. C'est votre créativité, votre intuition. Pour pouvoir là vous projeter dans cette 8 de denier, pour pouvoir accomplir les changements que vous avez besoin, vous avez besoin de libérer votre énergie féminine pour écouter votre intuition, pour pouvoir laisser exprimer votre créativité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Oh, on nous parle d'un jugement et de la joie. Ok, d'accord. Alors là, on me dit, les amis, c'est une très 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 bonne nouvelle parce qu'on me dit que c'est déjà fait. En fait, bon là, vous le voyez pas encore, mais vous avez déjà fait ce qu'il faut, ou alors l'univers va vous envoyer l'aide qu'il faut pour pouvoir justement libérer cette femme. Alors peut-être de manière vraiment très très pragmatique, avec ces cartes-ci, ça pourra concerner une toute petite partie d'entre vous. Il y a eu un enfermement, il y a eu une accusation en fait contre une femme, contre une énergie féminine, et que donc ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un de votre famille ou un proche, et qu'on vous dit que le verdict va être favorable et que ça va apporter beaucoup de joie. Voilà, le petit message spécifique qui peut-être concernera une personne d'entre vous. Ou sinon, voilà, tout simplement, là, l'univers, il a décidé que voilà, quoi, vous allez recevoir de l'aide afin de réussir à libérer votre énergie féminine. Vous avez tout sur votre chemin pour pouvoir réussir à libérer votre yin et retrouver en fait la joie. Vous allez retrouver la joie parce que du coup, vous allez pouvoir mettre les actions. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on met les actions avec l'énergie yang. Mais l'énergie yang, s'il est mal dirigé, mal orienté, parce qu'en fait, c'est complémentaire. Avec le yin, on utilise son imagination, sa créativité, son intuition afin de se diriger. Et avec le yang, on met les actions en place
afin de pouvoir en fait utiliser son intuition tout simplement et sa créativité. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si on ne sait pas quoi en faire, voilà quoi, ça ne sert pas à grand chose les amis. Donc voilà pour vous, je vais prendre un conseil pour vous de l'archange Michael pour savoir comment faire justement pour pouvoir recevoir cette tête providentielle, pour pouvoir recevoir j'ai pas le mot. Pour pouvoir recevoir, j'ai le mot sur le bout de la langue. Pour pouvoir recevoir les meilleures énergies pour vous afin de vous aider à libérer votre énergie féminine. Ah là là. Alors, quel conseil de l'archange Michael pour vous les amis? Et après, on ira voir ce qui vient à vous. Alors, nous avons décidé d'être heureux maintenant et votre maison est protégée par les anges. D'accord, donc il y a cette idée, il y a une peur qui est là, il y a une énergie de peur, peut-être peur de l'autorité, peut-être peur de vous-même, peut-être peur de votre énergie yin, peur de votre intuition. Il y a peut-être un côté, avec la lune là et la femme, un côté sorcière, un côté ésotérique, vous voyez que ça pourrait vous faire peur de laisser ça s'exprimer en fait. Parce que peut-être que justement, vous avez eu un rapport avec ça, on vous a enseigné que c'était pas bien, on vous a enseigné que c'était des mauvaises choses. Peut-être que vous avez eu une éducation très religieuse et que dans cette religion-là, on vous disait que ah non, ça, tout ça, c'était du démoniaque, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais voilà quoi, il y a cette idée de peur par rapport peut-être à tout ça. Alors votre maison, ça peut être votre corps, hein. Ça peut être très bien, très pragmatique, donc votre maison, peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans un projet professionnel parce que vous avez peur de ne plus avoir les finances et de perdre votre maison, par exemple. Vous voyez, on vous dit que votre maison est protégée par les anges, donc gardez quand même votre discernement, hein. Faites pas, videz pas vos comptes en banque et je ne sais quoi. Mais voilà, quoi, gardez votre discernement. Ceci dit, on vous dit que votre maison est protégée par les anges, donc votre maison, votre foyer, votre famille. Donc vous pouvez écouter votre intuition. Si vous écoutez votre cœur, vous serez protégé et soutenu. L'univers, il a décidé que si vous libérez votre intuition, vous libérez votre énergie yin, eh ben vous serez protégé et soutenu et vous irez vers la joie, le bonheur, vers l'exaltation. Parce que vous, avec l'énergie de la 8 de denier, vous créez ça en écoutant votre cœur, en faisant les actions nécessaires pour y aller, vous voyez. Il y a un équilibre quand même entre l'énergie yin et yang, et là en plus on a le monsieur et la madame qui s'unissent, vous voyez. Il y a un rééquilibrage là. Il y a un rééquilibrage de vos énergies yin et yang. Ils vont pouvoir enfin habiter ensemble, ils vont pouvoir enfin... Ah, j'ai pas le mot, je perds mes mots, je suis désolée. Collaborer, voilà, ils vont enfin pouvoir collaborer ensemble. Comme je vous dis, la lune, elle n'a pas été, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, je voulais faire le message hier, mais finalement, du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, avec cette carte de décider d'être heureux maintenant, vous avez les cartes en main. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez d'angoisser, ça ne sert à rien de rester dans des choses du passé. Coupez avec les choses du passé, les amis. Et on va voir justement ce qui vient à vous en coupant avec les choses du passé. Avec l'oracle des sorcières. Alors, un peu le temps de sortir les cartes. Alors, qu'est-ce qui vient pour les amis du groupe numéro 1? Qu'est-ce qui arrive? Quel genre de joie, quel genre de bonheur arrive? Ok, je sais pas si vous avez vu. Ah écoutez, on va les prendre. J'ai 3 cartes. Allez. On a la sorcière de Saba. La sorcière de Saba qui nous dit, je parlais justement d'énergie un peu ésotérique, d'énergie de sorcière. C'est pas souvent que je mentionne ce genre de choses, hein, de genre d'énergie spécifique comme ça, hein, dans un tirage. Donc je pense que c'est pas pour rien. Et là, on a la sorcière du Saba qui nous dit que on va être... attendez, je vais le lire carrément, ce sera plus simple. Hop, 20.
Voilà, annonce une fête entre amis ou une grande réunion. Traditionnellement, les sorcières se réunissent à 13, 6 hommes, 6 femmes, plus un maître de cérémonie. On va y arriver. Donc voilà, on est reliés en fait, on est connecté avec les autres. Vous voyez, il y a une espèce de connexion comme ça qui se fait, une collaboration qui se fait. Vous pourriez être convié à une réunion professionnelle importante ou être accueilli dans un groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. On vous dit quand même d'éviter de vous engager à la légère, de bien réfléchir avant de signer un contrat dont vous pourriez avoir de la peine à vous libérer par la suite. Donc là, on vous demande en fait vraiment d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition afin de pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Peut-être que ça fait, je sais pas moi, 10 ans que vous renouvelez des CDD de 6 mois dans un métier qui vous plaît même pas spécialement en plus. En tout cas, vous n'êtes pas 100% épanoui, mais ça vous apporte une forme de sécurité financière. Mais là, on vous dit, il est temps de sauter le pas. Ça fait 5 ans que tu rêves de prendre ton indépendance ou que tu rêves de faire cette formation, que tu rêves de faire ce voyage ou autre. Eh ben, fais-le, vas-y, écoute-toi, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'es protégé, décide d'être heureux. Alors, ensuite, on a la sorcière au sourire immuable. J'aime bien parce que là, il y a le hibou, là. Le hibou qui nous parle aussi quand même de l'occultisme, qui nous parle de notre monde intérieur, qui nous parle de pouvoir d'intuition. Alors, il est là. Un tirage un peu spécial, hein, je vous l'accorde. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, 13. Voilà, il est là. Ah, je ne vous l'ai pas proposé tout à l'heure, tant pis. Si jamais vous voulez le lire par vous-même, vous faites un arrêt, une pause, et puis vous le lisez. Vous le lisez. Oh là là. La sorcière au sourire immuable vous prédit des jours heureux annonciateurs d'un bonheur sans fin. Vos projets recevront un soutien indéfectible, c'est ce que je vous disais. L'univers, il a décidé qu'à partir du moment où vous allez vous écouter, mettre les actions en place afin de suivre votre intuition, de suivre votre inspiration, de suivre votre imagination, il va vous aider. Il va pas vous lâcher, l'univers, il va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça peut être les bonnes personnes, ça peut être donc la bonne opportunité, ça peut être les bonnes intuitions, ça peut, enfin, vous voyez, c'est tout un engrenage en fait qui va faire que ça va vous mener petit à petit, pas après pas, sur la finalisation en fait de votre projet. Alors, vous êtes sur le chemin du succès, une récompense viendra couronner vos efforts. Des précieux contacts, vous voyez, de nouveaux horizons et des opportunités uniques s'offrent à vous. Vous allez devoir faire des choix cruciaux par les propositions qui se présentent à vous ne se renouvelleront pas. Donc voilà, j'ai un peu de mal à lire, je suis désolée. Mais voilà, donc là on vous dit de faire attention, de bien étudier les contrats avant de les signer. Et là on vous dit que vous allez avoir plusieurs propositions et qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition et aussi votre discernement afin de vous diriger vers la meilleure chose pour vous. Et là on a la sorcière du tonnerre et des éclairs, donc le 15, page 15. Donc là voilà, hein, c'est l'image qui nous montre quand même une sorcière qui est assez en colère. Alors, si jamais vous voulez lire par vous-même, c'est flou. Ah voilà. Alors, la sorcière du tonnerre et des éclairs disperse les nuages de la discorde et de la rancune. Après la tempête, l'air est allégé et purifié et la paix revient. Les ondes négatives s'éloignent. Un nouveau départ pourrait se présenter à vous avec la soudaineté d'un coup de tonnerre. Confiant dans la magie de l'instant, vous saurez saisir au vol l'opportunité qui vous est offerte. Donc, il y a bien une opportunité qui arrive pour vous, les amis. Hein. Là, concrètement. Discorde, rancune, vous voyez peut-être que vous avez encore de la rancune qui est liée à votre passé, on vous dit de couper ça avec l'autorité, donc voilà, ça peut être vos parents, ça peut être un tuteur, ça peut être un professeur, ça peut être, allez voir ça, ça va être important, là c'est le moment où vous êtes aidé pour aller voir ça si jamais vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, voyez. Et si vous savez de quoi il s'agit, peut-être qu'il va être temps de vraiment plonger dedans, alors de par une méditation, de par peut-être un rituel. Si vous êtes rituel, vous pouvez écrire et puis brûler le papier. Vous écrivez toute votre colère que vous ressentez et puis vous brûlez ensuite le papier ou vous faites les bonhommes allumettes. Enfin voilà quoi. Faites comme ça vous appelle, comme ça vous attire. Et ensuite, vous verrez que
que bah, petit à petit, ou alors d'un coup, pourquoi pas, en fait finalement la rancune va s'en aller et plus vous serez, comment dire ça, moins il y aura de rancune et de colère à l'intérieur de vous et plus il y aura de place justement pour accueillir votre intuition et savoir quel contrat choisir, quelle orientation choisir, quel changement faire, vers où vous dirigez en fait tout simplement. Donc voilà les amis. Alors je vais terminer ce tirage avec un message d'effet. Alors, quel message d'effet pour vous, les amis du groupe numéro 1? La féerie, imagine ta vie saupoudrée de paillettes. Féerique, j'adore parce qu'au début du tirage, j'ai parlé de paillettes sur le visage. Alors, pardon. Imagine ta vie saupoudrée de paillettes féeriques, n'est-ce pas extraordinaire, voyez? Alors, si vous avez envie de vous mettre des paillettes roses là qui brillent et tout, mais faites-le quoi. Ressens-tu la joie et les vibrations s'élever? Soyez vous-même, les amis. Mettez de la joie, mettez des paillettes, des strass dans votre vie. Autorisez-vous à briller, autorisez-vous à faire ce qui vous plaît, autorisez-vous à danser au milieu de la rue. On s'en fiche, mais faites ce que vous avez envie de faire. Autorisez-vous-le. Vous êtes soutenus, les amis. Là, vous allez aller vers beaucoup plus de joie, plus vous vous autoriserez à être vous-même et à vous écouter, et plus votre vie sera remplie de strass et de paillettes. Alors, des strass et des paillettes, ça ne veut pas dire que c'est too much, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sera remplie de joie, en fait, tout simplement de joie et de magie. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, le tirage en vidéo. Ça a été assez intéressant, j'ai du mal à m'exprimer, mais je suis allée au bout. Je suis allée au bout du tirage, ça l'a fait. C'est un super message que j'ai pour vous, une invitation vraiment à ouvrir votre cœur, à être vous-même, et on vient vous rassurer en vous disant que vous êtes soutenu. Donc voilà, c'est de la joie qui arrive pour vous, c'est des belles opportunités, les amis du groupe numéro 1, c'est super. Si le tirage il a résonné, si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir et ça va m'aider. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça aussi ça va me faire très plaisir et ça va grandement m'aider. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on est le 6 novembre, je crois. Oui, c'est ça, le 6 novembre. Et hier, c'était la super lune. Donc la super lune du Castor. Donc aujourd'hui, on va prendre son message. On va regarder quel est le message de la lune pour vous aujourd'hui. C'est une lune quand même qui nous invite à... Comment dire ça ? Qui nous invite vraiment à mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous, des choses qui sont encore cachées. Vous voyez, c'est une lune qui nous invite aussi à lâcher prise et avec l'énergie du castor, le castor qui symbolise quand même le travail acharné afin d'arriver à son but. Donc voilà, il y a cette idée d'équilibre entre les deux. Je trouve ça très intéressant faire ce qu'il faut pour atteindre son but et en même temps lâcher prise par rapport au résultat. Je trouve ça vraiment très intéressant de combiner ces deux énergies parce que finalement souvent c'est ce qui nous aide fortement à aller là où on veut en fait. C'est un peu comme quand on fait un gâteau, on fait tout ce qu'il faut pour faire le gâteau, pour avoir un gâteau, c'est-à-dire qu'on va prendre les ingrédients, on va les mélanger en suivant une recette et puis mettre ça au four. Et une fois qu'on a mis dans le four, on n'intervient plus, à part pour couper le four à un moment. Et on n'intervient plus, on laisse les choses se faire, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Donc voilà, on va voir son message pour vous et on va commencer avec le tarot des chats, le Pau Tarot, pour savoir où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre situation actuelle? Et après, on verra où on va. Alors, pour les amis du groupe numéro 2, nous avons... Oh, ok, d'accord. Donc là, on va être quand même dans des difficultés relationnelles, les amis. Un problème de communication. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, d'accord. Roi de coupe à l'envers. Alors, je vais prendre les deux autres cartes et puis après, on va voir.
Les deux fonds sont roses. Je suis en train de... Je me dis, tiens. Et nous avons l'as de coupe et... Ah, l'ermite, ok. Bon là, je vais pas vous mentir, les amis. Je crois que en ce moment, pour vous, c'est pas folichon, hein, concrètement. En plus, je bute dans la caméra. Ouais, alors avec ce roi de coupe, on est quand même dans des énergies, il y a beaucoup d'agressivité, il y a de la colère, on ne maîtrise pas ses émotions. En fait, vous voyez, avec le roi de coupe, on est dans cette idée de vouloir absolument quelque chose, mais tellement ça nous obsède que voilà, quoi, il y a que ça qui compte, et finalement tout le reste, et puis bah, on s'énerve parce que on n'est pas content, parce qu'on n'arrive pas à atteindre son but, en fait, vous voyez. Donc à savoir, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Parce que là, on est quand même dans le relationnel, hein, avec la 4 de bâton. Alors peut-être que pour certains, à chaque fois que je fais un tirage, il y a un des groupes où c'est comme ça. Je dis toujours, alors pour certains, ce sera vous, pour d'autres, ce sera son entourage. Et il y a toujours, j'ai remarqué, un groupe où ça fait ça. Mais voilà, quoi. En tout cas, il y a vraiment des grosses difficultés là en ce moment de communication. Il y a autour de vous, dans vos énergies, il y a de l'agressivité, du mal à se comprendre les uns les autres. Il y a des gros blocages, hein, des blocages psychologiques là très concrètement. Vraiment, les émotions sont mal maîtrisées. Il y a tout un espèce de brouhaha, de brouillard, de ça. On dirait que vous êtes dans un écran de fumée, la salle noire, c'est anxiogène, ça prend au ventre, c'est une catastrophe. Mais voilà, on termine avec l'ermite. Donc l'ermite, arcane majeur, cette carte-là nous parle quand même du temps que peuvent prendre les choses. Donc si par exemple vous êtes en mode, vous avez un objectif à atteindre, que vous avez du mal, et que vous vous énervez, que vous êtes agressif par rapport à ça, on vous dit que c'est normal, que ça prenne du temps en fait, hein. Les choses en fait se font pas du jour au lendemain. Il faut le temps que les racines se fassent, que ça s'ancre profondément. Après voilà quoi. On vous invite aussi quand même à écouter là votre cœur parce que là avec l'as de coupe, pour moi là les amis, vous êtes peut-être pas forcément sur le meilleur chemin. Alors pas forcément totalement, hein. Vous n'êtes pas forcément totalement entre guillemets à côté de la plaque, mais peut-être qu'il y a une manière de faire les choses que vous ne voyez pas, ou alors que vous ne voulez pas faire, parce que voilà, vous voulez rester sur ce petit sentier là. Là on vous dit quand même d'aller éclairer au fond de vous. Après voilà, il y a ce rapport à l'autre, hein, qui est là. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous isoler, parce que voilà, vous êtes trop obsédé par un objectif, et que du coup les autres vous les mettez un petit peu de côté, et que vous êtes trop à fond sur cet objectif là en fait, voyez. Mais en tout cas il y a vraiment une difficulté au niveau de votre émotionnel. On va regarder sur l'ermite, parce qu'on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous. Vous voyez, avec l'ermite, on va éclairer quand même le chemin. L'ermite, on prend le temps d'éclairer son chemin, on prend le temps d'aller voir. C'est pas une énergie de rapidité, hein. C'est une énergie très sage et qui n'est pas du tout dans la précipitation. Avec l'ermite, on apprend à se connaître, on fait en fonction du coup de son chemin, on éclaire son meilleur chemin pour soi. Alors, on a... Oh la justice à l'envers, ok, d'accord. Donc oui, effectivement, hein, peut y avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. Peut-être que vous trouvez que c'est vraiment pas juste, que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, vous fournissez plein d'efforts, et on vous comprend pas en plus. On comprend pas pourquoi vous n'êtes pas bien, pourquoi vous voulez à tout prix atteindre votre but, pourquoi machin. C'est comme si vous n'étiez pas compris par votre entourage par rapport à ça, et vous trouvez ça très injuste parce que vous fournissez des efforts, parce que vous faites tout ce qu'il faut pour, mais voilà quoi, ça ne fonctionne pas. Et là on a l'amoureux avec le choix du cœur.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une nécessité pour vous de revisiter quelque chose parce que en fait, vous ne faites pas en fonction de votre cœur, vous faites en fonction de votre peur et c'est pour ça que pour l'instant ça ne fonctionne pas. Vous voyez ? Tout ça, ça doit vous parler les amis. Hein. Sinon, c'est peut-être pas votre tirage, peut-être que c'est un autre tirage pour vous. Mais là, pour moi, concrètement, il y a un projet qui met du temps à se concrétiser. Vous trouvez ça pas juste. En plus de ça, vous n'êtes pas compris par les autres. Ils comprennent pas pourquoi. Ou alors c'est vous qui ne comprenez pas non plus les autres. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a un rapport à l'autre qui est complexe. Et au milieu de tout ça, il y a votre projet qui met du temps à se concrétiser ou qui ne se concrétise pas. On vous demande d'aller regarder pourquoi vous voulez concrétiser ce projet. Est-ce que vous le faites avancer à partir de peur ou à partir de votre cœur, vous voyez ? Alors la blessure d'injustice, c'est quelque chose qui est très profond. Peut-être que ça date vraiment, là, ça vient appuyer, c'est exacerbé et tout ça, parce que voilà, c'est enraciné en vous depuis votre enfance, et puis peut-être même depuis moult vies, vous voyez. Donc voilà, quoi, il y a cette idée d'aller éclairer ça, aller éclairer ce sentiment d'injustice, aller éclairer la colère que vous ressentez par rapport à ça, le mal-être que vous ressentez par rapport à ça, le chagrin que vous ressentez par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voudrais une troisième carte pour les amis du groupe numéro 2. Là, avec l'as de coupe à l'envers, on vous invite quand même à aller explorer des chemins de traverse. On vous dit, osez écouter votre cœur. Là, pour le moment, c'est pas... Pour le moment, le chemin, il est difficile. Pour ce moment, vous êtes démoralisé, mais peut-être qu'il y a une légère bifurcation à faire, en fait. Vous voyez, ouais. Ou alors de trancher. Alors pour certains, il va falloir vraiment trancher, vraiment faire le choix du cœur. Arrêtez de disperser vos énergies. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? Qu'est-ce que vous voulez vraiment trancher? Alors peut-être aussi que vous avez un projet. Alors un projet professionnel, un projet de vie de couple, un projet de voyage, un projet associatif, hein, vous avez un projet, mais que votre entourage ne comprend pas votre projet, que du coup vous n'osez pas y aller pleinement. Parce que on vous dit ah bah non, faut pas faire ça, ça peut être dangereux, ah bah c'est pas un vrai métier, ou c'est pas, enfin bref quoi, peu importe, mais vous avez ce projet là et vous n'êtes pas soutenu par vos proches et ils essaient de vous dissuader de le faire, et en fait c'est leur peur à eux qui parlent, mais vous on s'en fout en fait de leur peur à eux. Ce qui compte c'est votre cœur à vous. Qu'est-ce que votre cœur à vous dit en fait? Vous voyez les amis, c'est ça l'idée. Écoutez votre cœur, faites le choix du cœur et arrêtez de vous disperser. Il est temps de trancher et de faire vraiment ce qu'il y a de plus juste pour vous en écoutant votre cœur. Et je pense que peu importe votre projet, tant que vous ne le ferez pas à partir du cœur, ça va être compliqué. Donc c'est comme si là actuellement vous étiez dans une énergie de peur alors qu'il faudrait être dans une énergie de battleur, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce que la Lune a comme message pour vous? D'accord, il y a plein de cartes qui sont tombées. Je vais les remettre dans le paquet et on continue. Allez, qu'est-ce que la Lune a comme message pour vous? Oh, le contrat. Ok. Alors ça peut être un engagement. Hein. Un engagement envers vous. Un engagement de vous à vous pour justement écouter votre cœur. Ça peut être un contrat avec l'extérieur. Un contrat avec une entreprise, un contrat avec une personne, un partenariat, ça peut être... on va voir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai plein de cartes qui tombent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nous avons... distance, d'accord, ok. Alors peut-être que vous allez aller travailler à l'étranger, peut-être que vous allez aller... louer ou acheter une maison à l'étranger. Peut-être que vous allez faire un voyage. Peut-être que vous avez très 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 envie de voyager, mais qu'on vous dit que non, que soit vous pouvez pas quitter votre boulot, soit que c'est nul de dépenser vos économies là-dedans, tatati tatata. Mais si vous avez envie de le faire, bah faites-le. En fait, vous occupez pas de la vie des autres.
Moi, j'ai déménagé en campagne il y a 9 ans à peu près maintenant. J'ai mes économies qui sont parties. Est-ce que j'ai acheté un terrain agricole à côté, que j'ai même plus maintenant d'ailleurs. Je l'ai revendu il y a 2 ans. Et voilà, je vivais en ville, j'avais un boulot, je gagnais plutôt pas trop mal ma vie. Bon, c'était pas non plus mirobolant, mais j'avais quand même des bons revenus, de l'argent de côté. Sauf que j'avais pas de vie. J'avais l'impression de pas voir ma fille, de pas l'élever, de pas avoir. J'étais fatiguée quand j'étais pas au boulot. Donc je pouvais pas, enfin, je trouvais qu'avec ma fille, on n'avait pas un cadre de vie idéal, et moi je voulais pas de ça. Je voulais pas de ça pour la petite, je voulais pouvoir l'élever plus en fait, mieux. Et du coup, je suis partie m'installer à la campagne, et tout le monde me disait: Alison, mais qu'est-ce que tu vas t'enterrer, machin, oh, c'est dommage, t'as des économies, et puis ça va partir. Enfin, vous voyez, mais moi je les ai pas écoutés, moi je me suis dit: je m'en fiche, moi je me casse. Et c'est ce que j'ai fait, et je n'ai vraiment aucun regret. Alors bien sûr, vous regardez votre discernement, mais voilà quoi, il y a des fois, la vie des autres, c'est la vie des autres, et puis c'est pas notre vie à nous en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Contrat, distance, c'est intéressant tout ça. Contrat, distance. J'ai la carte qui est tombée. Et j'ai la carte joie qui était tombée aussi pour le groupe numéro 1. Je fais un peu de bruit avec les chaises, je tape dans l'objectif, et tout va bien. Ok, alors je vais prendre une 4e carte et après je vais dire ce que je pense de tout ça. J'arrête pas de regarder depuis tout à l'heure en dos de deck, là aussi j'ai la carte du jugement. Et en fait, je pense qu'il y a un jugement positif pour vous les amis qui va arriver. Mais peut-être que voilà, ça va vous demander de déménager, ou ça va vous demander de sortir de votre zone de confort en fait. D'écouter votre cœur qui souvent nous demande de sortir de notre zone de confort. Parce que pour l'instant en fait vous vous protégez. Pour l'instant vous mettez une espèce de barrière autour de vous, vous empêchez de faire ce qu'il faut, vous empêchez de sortir de votre zone de confort. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez de toute manière, vous voyez? Partez, vous voyez, allez, grosso modo, surtout dans la culture occidentale, on rêve tous d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, on veut gagner au loto, on veut gagner des milliers d'euros tous les mois, des choses comme ça. Mais est-ce que vous savez réellement pourquoi vous voulez avoir autant d'argent? Parce que c'est pas par cupidité en vrai, hein. C'est pas, c'est parce qu'on veut être libre, tout simplement. Hein. Pour 95% des gens, si on veut avoir beaucoup d'argent, c'est pour être libre. Donc quand on va vraiment explorer ça, pourquoi est-ce que tu ne te sens pas libre? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce sentiment de liberté? Est-ce que c'est ton boulot? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est parce que tu aimerais bien voyager mais tu sens que tu n'as pas l'argent? Est-ce que c'est machin? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont tes aspirations profondes? Et c'est ça les bonnes questions, les vraies questions à se poser. Vous voyez? Pourquoi je veux avoir autant d'argent? C'est parce que c'est vrai que j'aimerais bien ne pas être obligée d'aller travailler dans un truc qui m'intéresse pas. C'est parce que j'aimerais bien pouvoir faire des activités, parce que j'aimerais pouvoir investir dans, je sais pas moi, dans un projet associatif, peu importe en fait. Mais voilà, c'est parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut, parce qu'on va être libre de pouvoir utiliser notre temps, notre énergie comme on en a envie. Donc vous sortez de cette énergie de peur où vous vous dites: oh là là, il faut absolument que je réussisse parce que sinon je vais rester prisonnier, parce que sinon je risque de perdre ci, parce que et vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment. Vous regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que votre cœur vous murmure, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous met en joie les amis, qu'est-ce qui vous fait plaisir, vers quoi vous voulez réellement aller. Vous vous mettez au clair avec vous-même. Et une fois que vous avez votre destination de rêve, et là, vous mettez toutes vos énergies dans le même panier. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, en tout cas, voilà, quoi. Vous gardez vos énergies pour les utiliser, pour aller dans la même direction, en fait. Vous ne vous dispersez pas. Parce que vous êtes clair avec vous-même et que vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, les amis? Alors, on va prendre un conseil pour vous, conseil de l'archange Michael. Hop là. Alors, quels sont les conseils de l'archange Michael pour le groupe numéro 2? Hop là.
D'accord. Alors j'ai respectez-vous qui s'est montré. Oula, celle-ci qui a volé, on a respectez-vous qui s'est montré, et là on a soyez doux avec vous-même, ne soyez pas trop sévère envers vous, ne soyez même pas du tout sévère envers vous-même. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'affection, donnez-vous de la bienveillance, les amis, c'est important. C'est très très important. Et nous avons amour éternel. Oh! Alors, là, j'ai l'as de coupe qui peut nous parler de construire quelque chose au sein d'un couple, de reconsolider un couple, enfin voilà, il y a une idée d'union comme ça. Et là, on a quand même la 4 de bâton qui nous parle de nos relations. Et là, on a amour éternel. Alors les amis, pour les personnes qui seraient célibataires ou qui seraient sur le point peut-être de se séparer, on vous dit que rien n'est perdu, que l'univers il a prévu de vous envoyer la bonne personne pour vous. Elle est déjà en chemin. Et au plus vous allez vous aimer, au plus vous allez être, vous autoriser à être qui vous êtes. Vous voyez, vous autorisez à être avec le cœur, à laisser agir votre véritable personnalité. Et au mieux, cette personne, elle se rapprochera de vous. Vous voyez? Mais ça, vous voyez, c'est signé avec l'univers. C'est signé, il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui est en chemin, donc ne perdez pas espoir. Et c'est aussi une carte qui nous rappelle la carte des amoureux, qui nous parle de choix du cœur, les amis. Alors nous allons prendre l'oracle des sorcières pour regarder ce qui vient à vous justement. Alors, est-ce que c'est le grand amour? Est-ce que c'est des voyages? Qu'est-ce qui vient à vous, les amis? Ok. Moi j'ai plein de cartes qui sont tombées, tout est mélangé, j'arrive même plus à les mettre bien. Oh là là. Moi je sais pas pour vous, mais moi cette semaine j'étais assez fatiguée, j'ai fait que dormir presque. Entre dès que je pouvais, dès que j'étais pas en train de bosser. Cette carte là elle est sortie déjà pour le groupe numéro 1 et c'est une carte, alors je vais vous la lire, la 13. Hop, alors pour ceux qui veulent la lire par vous-même, vous faites pause, voilà. La sorcière au sourire immuable vous prédit des jours heureux, annonciateurs d'un bonheur sans fin. Vos projets recevront un soutien indéfectible. Vous êtes sur le chemin du succès et une récompense viendra couronner vos efforts. De précieux contacts, de nouveaux horizons et des opportunités uniques s'offrent à vous. Vous allez devoir faire des choix cruciaux. Donc voilà, on vous parlait de choix du cœur. Il y avait des choix aussi à faire dans le groupe numéro 1. Car les propositions qui se présentent à vous ne se renouvelleront pas, donc ça va être important d'écouter votre cœur. Donc voilà, ça peut parler différemment à chacun, parce que on a tous des vies différentes. Ceci dit, va y avoir une proposition pour vous, hein. Ça va sûrement vous demander de sortir de votre zone de confort, peut-être même de changer de pays ou de continent, mais ça va vous apporter beaucoup de joie. Ça peut être aussi, avec l'énergie de l'ermite, ça peut être un changement de niveau de conscience, les amis. Cette distance-là, ça peut être une augmentation vibratoire, vous voyez? Alors, je vais regarder ce que j'ai d'autre pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Parce que là, ça nous parle vraiment de bonheur, de joie, de réussite des projets. Donc, on aime bien. C'est super. Là, on a la joie qui est là. Et là, on a un mariage. Là, on a l'amour. Là, on a les amoureux. Donc, moi, je pense aussi pour les célibataires, on vous dit que, votre amoureux, il arrive. Avec l'énergie, de l'injustice. Là, on a la sorcière venimeuse. Oh, et là, on a la sorcière mauvais œil. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que vous gardiez toujours un bouclier, je pense, sur vous. C'est parce qu'il vous est arrivé des choses avec les autres qui étaient vraiment pas cool. Je pense que vous avez souffert d'injustice et de trahison, les amis, pas mal. Et que ça n'a pas été facile pour vous. Mais vous êtes en chemin afin de guérir ça, en fait. On a 17. Alors, je vous laisse mettre sur pause et lire. La sorcière venimeuse est aussi redoutable que la
1, 2, 3, que la morsure d'une vipère. Elle distille dans les esprits crédules le désir insatiable de vengeance. Beaucoup de serpents et de scorpions se servent de leur venin pour se protéger, mais ils ont également le pouvoir de paralyser leur proie. Pour votre paix intérieure, n'hésitez pas à sonder votre cœur afin de vous assurer que vous ne nourrissez pas des idées de vengeance qui pourraient empoisonner vos espoirs et vos rêves. Parce que là, avec cette énergie-là, quand même, c'est une énergie qui est assez belliqueuse. Hein. On n'hésite pas quand même à écraser les gens. Enfin, écraser, voilà, c'est un... Il y a des levels, quoi, vous voyez. Mais voilà, il y a cette idée quand même assez belliqueux, assez voilà, moi j'y vais coûte que coûte, rien à carrer, moi j'ai ce but-là et j'y vais, machin. On est obsessionnel. Alors peut-être qu'il y a eu des personnes comme ça et qui n'ont pas hésité à vous faire du mal et qu'on vous dit mais cherchez pas à avancer pour vous venger. Peut-être que vous nourrissez aussi une idée de vengeance sur les autres. Vous voyez, je vois ça comme ça. Comme si, là, ce que je ressens, c'était que on vous a pas considéré depuis votre enfance. Peut-être que on s'est moqué de vous, peut-être qu'on n'a jamais cru en vous et tout ça. Et que vous, finalement, vous voulez monter votre projet pour prouver aux autres que vous avez de la valeur. Vous voyez, quelque chose comme ça. On vous dit non. Vous avez rien à prouver à personne. Ok ? Votre valeur, elle est là. En fait, si vous avez conscience de votre valeur, c'est suffisant. La seule personne à qui vous devez prouver quoi que ce soit, c'est vous-même, en fait, tout simplement. Parce que les autres, le regard que vous avez sur les autres, que les autres ont sur vous, c'est le reflet de vous avec vous-même, en fait, voyez. C'est le monde extérieur, il éclaire votre monde intérieur, il vient vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, vous n'avez rien à prouver à personne. Alors, 22, hop là. Voilà. Alors, la sorcière mauvais œil lance un regard fatal à ceux qui ont eu l'audace de lui déplaire. Ces victimes peuvent s'entendre à toutes sortes de désagréments et à travers une période de malchance. La plupart des sortilèges de sorcières ont un effet bénéfique, mais il est parfois de bonne guerre de vouloir punir quelqu'un dont la conduite est contestable. Vous pouvez également recourir à vos propres pouvoirs magiques pour contrer les attaques d'une personne qui cherche à vous nuire. Ok, je vois. Là, les amis, on est vraiment dans quelque chose de très spirituel, vous voyez ? En dehors de vos projets, de machin et tout, qui vous voulez être, voyez, qu'est-ce que votre cœur vous murmure, qui vous voulez être, est-ce que vous voulez être une personne aigrie, qui veut se venger des gens, qui veut, enfin, vous voyez, qui garde en fait de la rancune à l'intérieur? Ou est-ce que vous voulez être une personne en paix, une personne qui est sereine à l'intérieur, qui laisse les gens qui ne sont pas bonnes pour elle, tout simplement en dehors de sa vie, vous voyez ? Il n'y a pas besoin de nourrir de la rancune et de la vengeance pour que les gens ils arrêtent de nous faire du mal. Hein. Des fois il y a besoin de porter plainte, de dénoncer et tout ça, c'est pas le problème, mais on n'est pas obligé de nourrir de la rancune, on n'est pas obligé de ressasser, on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde, on n'est pas obligé de vouloir à tout prix faire du mal à l'autre, vous voyez ? Il y a un peu cette idée-là, donc demandez-vous, vous voyez, contrat à distance, qui vous voulez être. Là je parlais, vous voyez, d'une élévation de conscience, les amis. Donc là je pense que vraiment on vous invite à choisir qui vous voulez être, tout simplement. Alors on va terminer avec un message du petit oracle des fées qui nous parle de... Ah bah là on est sur la communication et là on est sur la communication aussi. Exprime avec bienveillance ce que tu ressens. Vous voyez, c'est pas forcément évident, mais au moins ça vous permet d'avoir fait ce qu'il faut. D'avoir fait ce qu'il faut pour vous être vrai, pour être dans votre vérité, et de ne pas vous laisser submerger en fait par des énergies qui sont très basses, qui sont très... Vous voyez, je parlais de nuages tout à l'heure, de brouillard, de choses un peu poids, ça ressort ici, ça ressort là, et là on vous demande en fait peut-être de choisir de sortir de ce nuage pour exprimer vraiment qui vous êtes réellement. Posez-vous la question. Demandez, hein. Là la lune elle est là pour ça, elle est là pour nous aider à nous éclairer de notre monde intérieur, voyez,
trouver un équilibre, trouver un juste milieu entre se laisser bouffer et chercher à se venger. Vous voyez, on n'est ni obligé de se laisser bouffer, ni obligé de chercher à se venger. Il y a un juste milieu. C'est dans Siddhartha qui disait ça. Donc Siddhartha, c'est devenu Bouddha. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et en fait, il avait entendu ça. J'avais vu dans le film Little Buddha, il avait entendu. Alors, au début, il était vraiment à fond dans des méditations. Il faisait que ça. Il a fait ça genre pendant 15 ans de sa vie. Enfin, je sais pas exactement, mais du coup, il mangeait pas, il s'alimentait très très peu. Il était assis tout le temps. Et il était que à faire des méditations. Et à un moment, il entend un professeur de violon, d'instruments à cordes, parler à son élève en disant si tu ne tends pas assez la corde, le son il sera pas bon, mais si tu tends trop, la corde elle casse. Donc il faut trouver le juste milieu en fait pour pouvoir s'accorder à son cœur, tout simplement, parce qu'on n'est pas une serpillière, mais on n'est pas non plus un espèce de bourreau, esprit vengeresse ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas l'énergie de votre tirage. Vous n'êtes pas comme ça, les amis. Vous valez entre guillemets mieux que ça. Je dis pas qu'il y a des échelles de valeur ou autres, que les gens qui sont des bourreaux ou des machins sont des gens qui ont moins de valeur, mais je dis juste que c'est pas votre aspiration, voyez, c'est pas l'aspiration de votre âme, c'est pas ce qui ressort dans le tirage là, les amis. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage il va vous aider, qu'il va vous apporter des pistes. Si jamais il a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera et ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir. En tous les cas, un très grand merci pour vous, pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est le 6 novembre et hier c'était le 5 novembre, c'était le jour de la super lune de Castor. Donc c'est une lune en fait qui nous invite à lâcher prise, qui nous invite à éclairer en fait les choses de notre monde intérieur. Et le Castor, lui, on est dans une énergie où on va persévérer, on va faire tout ce qu'il faut pour atteindre notre but. On est dans une forme d'abnégation avec le Castor, on est voilà dans une bonne énergie en fait qui nous fait avancer. Donc il y a un peu cette idée entre lâcher prise et avancer un peu entre guillemets coûte que coûte, vous voyez, trouver peut-être l'équilibre, réussir à faire ce qu'il faut tout en lâchant prise, vous voyez, par exemple des choses comme ça. On va voir en tout cas quel est le message pour vous, quel est le message de la super lune pour vous. Qu'est-ce que elle a envie de vous dire? On va commencer par regarder avec le tarot des chats, le Pou tarot, où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre situation actuelle, les amis? Hop. Ok. Oh, la 3 de coupe. On est dans une idée de célébration, de travail d'équipe. Ok, peut-être de victoire, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai eu trop de cartes qui sont tombées. Alors. D'accord. Alors. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a piou piou. On entend piou piou. Oh, j'adore vos énergies. Franchement, c'est pas mal. Là, on est vraiment dans des super énergies avec oh là là, une 10 de denier, une page de bâton, valet de bâton. Ok, donc là, on est dans cette idée de célébration. C'est quelque chose qui vous avez, peut-être vous êtes en train de terminer. Quelque chose qui a été difficile pour vous. Et là, vous récoltez enfin les fruits de votre dur labeur. J'ai du mal à parler. Alors, je me répète, j'ai dit pour les autres groupes. Cette semaine, elle n'a pas été simple pour moi. Je ne sais pas si c'est la lune à proprement parler, mais j'étais assez fatiguée, assez remuée, on va dire ça comme ça. Et je crois que les effets se font encore sentir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre une 4e carte et puis après, je vais développer.
Oh, mais j'adore, j'adore, j'adore. Ok, d'accord. Donc là, vraiment, on est dans des très, très, très belles énergies pour vous. Donc si actuellement vous êtes vraiment pas bien, bah, c'est pas votre tirage. Allez voir peut-être un autre tirage, un des deux autres tirages. Mais là, pour moi, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Si ça fait vraiment très longtemps que vous êtes en train de préparer quelque chose, il se peut que ce tirage soit pour vous, hein, même si vous ne le voyez pas encore, parce qu'avec la page de bâton, le valet de bâton, on commence à mettre, hein, on commence à franchir le seuil, on commence à mettre des choses en place, vous voyez. Donc, mais voilà, il y a quelque chose qui est long, quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous a demandé de fournir des efforts, vous voyez, qui vous a demandé de... comment dire ça, de la méthode, qui vous a demandé une forme d'abnégation, qui vous a demandé de fournir du travail, en fait, tout simplement. Hein. Et ça doit vous parler. Ça doit vous parler, vous voyez. Ensuite, attendez, je reviens. Voilà, j'arrivais pas à me concentrer avec mon piu-piu qui est derrière. Je voulais voir si Madrid, elle allait bien, parce qu'on a eu une attaque il y a 2 jours. Donc je l'ai sauvée de justesse. Donc voilà quoi. Et du coup, j'arrivais plus à réfléchir. Et sur la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est une carte qui va nous parler de notre empathie en fait. Donc c'est une carte qui va nous dire que on est une personne qui pense aux autres. On n'est pas dans l'individualité, on n'est pas dans la réussite à tout prix et tout ça. On est au clair avec ses émotions, on est au clair avec les autres. Mais c'est quand même une invitation aussi à aller voir encore des choses à l'intérieur de soi. Mais comme je vous ai dit, là, les amis, très concrètement, il y a un travail qui a été fourni et là, on vous dit que vous allez pouvoir célébrer ça. Et vous ne serez pas tout seul à célébrer, parce que là, on a la 3 de coupe, là, on a la reine de coupe. Donc voilà, quoi, vous ne serez pas tout seul dans votre célébration. Tous les efforts que vous avez faits, si jamais vous ne le voyez pas encore, ça va payer. Hein. Là, vous êtes en train d'arriver un petit peu à la fin à la fin de... pas de la bataille, mais vous voyez, là, vous étiez en train d'enraciner, en fait, votre projet, ce que vous avez en tête, vous étiez en train de l'enraciner dans le sol, ça a pris longtemps, mais vous n'avez pas abandonné, et là, ça y est, c'est en train de sortir, c'est en train de sortir du sol, c'est en train d'aller à la lumière. Là, avec cette carte-là, donc voilà, on est sur le point, on fait le premier pas vers, vous voyez, on est dans... Mais on fait avec... comment dire ça ? C'est une énergie de battleur un peu, hein, le valet de bâton où on n'hésite pas à sortir des sentiers battus, on n'est pas dans quelque chose, on fait pas les choses avec de la peur, on fait des choses avec le cœur, à partir du cœur en fait, tout simplement, et on va vers ce quoi on se sent appelé, tout simplement. Donc voilà les amis, là, c'est des très, 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 je répète, de très belles énergies pour vous, des énergies de célébration, des énergies où votre travail, il n'a pas été vain. Ne vous en faites pas. Si vous êtes sur le point d'abandonner, n'abandonnez pas. Très concrètement, n'abandonnez pas les amis, parce que bientôt vous allez être récompensés. Alors... je vais regarder ce que la pleine lune, elle a envie de faire remonter des choses à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur notre monde intérieur? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire remonter? Alors, nous avons directement 3 cartes. Le pendu, encore une très belle énergie. Et l'amoureux et l'impératrice. Ok, d'accord. Donc là, très concrètement, hein, pour moi, là, c'est... voilà, je suis même pas sûre que mon tirage il vous serve à quelque chose. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une guidance, les amis, là au stade où vous en êtes? Vous êtes capable mais j'ai rien de négatif, quoi. J'ai rien de négatif à vous dire. Vous êtes en train de réussir, les amis. Vous avez la maturité nécessaire pour prendre le recul nécessaire pour faire le choix du cœur. Vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un qui sait communiquer, vous êtes quelqu'un qui... qu'est-ce que vous...
Limite, je suis euphorique, limite, je trouve plus mes mots, limite... Si vous n'avez pas conscience de ça, ou confiance en ça, parce que peut-être que vous le savez, mais que finalement vous n'avez pas confiance. Vous dites, ouais, non, mais c'est pas vrai, je suis pas aussi bien que ça, mon projet, il est pas en train de se finaliser, il est pas en train de réussir, il est pas en train de machin, parce que vous le voyez, mais vous faites pas confiance, vous voyez, quelque chose comme ça. Bah non, faites-vous confiance. Faites confiance en votre projet, faites confiance en vous. Là, avec la carte du pendu, voilà, on a un peu dans un temps d'arrêt. On est quelqu'un qui est capable de marquer un temps d'arrêt afin d'être capable de changer son regard sur les choses. On n'est pas quelqu'un, vous voyez, de buté, là, absolument, quelqu'un qui reste dans ces trucs, là, je sais pas comment dire ça, dans des préjugés, enfin, on est capable de se remettre en question, on est capable de changer son point de vue, on est capable de sortir des sentiers battus, du coup, forcément, parce qu'on n'est pas auto-centré sur un seul truc, vous voyez, on est capable de changer son regard, tout simplement. Là, les amis, ouais, je pense que, ouais. Là, en fait, la Lune, elle aimerait vous dire que vous avez fait du sacré bon boulot. Vous avez vraiment fait du sacré bon boulot et peut-être que vous ne le voyez pas, en fait. Tout ça, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que vous êtes tombé sur mon tirage. Vous ne le voyez pas, les amis, et on vous dit que si, vous avez bien travaillé et peut-être que vous ne voyez pas encore le fruit de votre travail, mais ça va arriver. Ça va arriver parce que vous avez fait du sacré bon boulot, parce que vous avez fait le choix du cœur, parce que vous avez osé vous exprimer, vous avez osé laisser parler qui vous étiez réellement, les amis. Et vous êtes quelqu'un de formidable, vous êtes quelqu'un qui... Oui, c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit là dans le bec, vous avez travaillé pour et vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail. Ça se trouve, c'est déjà le cas, mais c'est pas encore à grande échelle, donc pour vous le voyez pas encore concrètement. Mais si, ça vient. Ça vient. Là, le message que j'ai pour vous, c'est vous avez bien bossé. Bravo. Simplement. Là, vous en êtes là. Là, c'est là où vous en êtes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va mettre encore très très longtemps à venir. Où on vous dit patientez, oui, machin, ça demande du travail. Non, là, c'est en train de se faire. Vous allez récolter là bientôt. Ça peut être dans les semaines qui viennent. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer 10 ans. Ça, c'est clair. Là, si ça se trouve, même demain. Demain, vous allez, je sais pas c'est quoi votre projet, sur quoi vous travaillez. Ça peut être la guérison de blessures, ça peut être un projet artistique, ça peut être une auto-entreprise, ça peut être dans votre entreprise, vous avez monté un gros dossier là, et puis du coup, vous allez avoir une promotion, enfin peu importe, mais voilà, vous avez fait un travail, un dur labeur, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, d'énergie, d'abnégation. Mais comme vous l'avez fait à partir de votre cœur, en étant vous-même avec une énergie de battleur et en étant quelqu'un d'empathique, vous voyez, vous êtes quelqu'un d'empathique et de généreux, les amis. Et grâce à tout ça, voilà, vous allez être récompensé, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça concrètement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous avec l'oracle des miroirs? Voilà, la victoire. Si vous en doutiez encore, la victoire, elle arrive à vous, là. Et la naissance, une nouvelle naissance. Ok. Alors, ça peut être justement par rapport à la naissance d'un projet. Ça peut être, alors pour certains, de manière très spécifique, peut-être que vous êtes en projet bébé depuis très, 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 très longtemps et que là, on vous dit que ça va venir. Peut-être que c'est votre propre naissance à vous ou la naissance d'un projet, suivant qui vous êtes, n'importe quel projet. Hein. Ça peut être lié à l'entreprise, ça peut être lié à quelque chose d'associatif, ça peut être un projet personnel comme par exemple des cours de danse, la préparation d'un voyage, ça peut être, enfin voilà quoi, peu importe. Mais ouais, c'est concrètement, là, c'est félicitations. Félicitations à vous, votre travail, tout ce que vous avez fourni, ça porte ses fruits. Alors, une troisième carte pour vous. Franchement, là, c'est très... Il n'y a même pas besoin de légiférer, de machin, de donner... Enfin, c'est plein d'explications. Hein, non, vous avez travaillé.
et votre travail porte ses fruits, c'est tout, point. Et ne doutez pas de ça, ça arrive. Si vous ne le voyez pas encore, ça arrive. Votre examen, là, vous l'avez réussi haut la main, les amis. Vous avez réussi votre examen haut la main, c'est le moment de célébrer. Ne stressez pas. Ça sert à rien là d'être dans des énergies de stress. Elle vous pullue pour rien. Vous avez déjà réussi votre examen. C'est un truc de fou. Là, vous avez un tirage, les amis. Il me fait très plaisir. C'est vraiment là, vous avez un tirage qui est absolument extraordinaire, qui est ancré de fête, de joie, de réussite, de victoire, de naissance, de tout ce que vous voulez. C'est le moment de faire la fête, célébrer. Considérez que vous avez déjà réussi. Alors attention, continuez à fournir les efforts pour atteindre votre objectif, mais partez du principe que c'est bon, vous avez déjà atteint, c'est déjà fait, c'est déjà statué, vous avez déjà réussi. Ok? Alors, on va prendre les conseils pour vous de l'archange Michael. Quels sont les conseils de l'archange Michael pour vous? C'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Donc voilà, c'est vous qui créez votre vie, les amis. C'est vous qui créez votre situation. C'est vous qui avez ce pouvoir. De toute façon, avec la 10 de denier, concrètement, on est dans des énergies. C'est vous qui êtes créateur. C'est vous qui fournissez les efforts. Et pas des efforts, pas des moindres. C'est des gros efforts, vous voyez. Donc la situation, parce que là, pour moi, je suis dans une belle situation. Et peut-être que voilà, vous manquez de confiance en vous. Et c'est ça qui fait que peut-être qu'il peut y avoir un chouïa de retard ou qui peut, peu importe quoi. Mais on vous dit que c'est vous qui créez votre vie en fait. De toute façon, avec les énergies de l'impératrice, l'amoureux, là on a la victoire, on a la 10 de denier, on a la page de wands, le valet de bâton. Donc voilà quoi, c'est le moment vraiment de célébrer. Et puis je pense que plus vous allez célébrer votre projet, votre ambition, et plus ça va, plus les fruits en fait vont arriver à maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil? Et après, on va regarder justement ce qui vient à vous, les amis. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? Et l'impératrice, on est dans une énergie de créativité grande, mais on crée à partir de sa créativité justement. On est quelqu'un qui fait vraiment à partir de soi. On utilise toute son imagination, toutes ses compétences afin de pouvoir aller là où on veut. On sort facilement des sentiers battus. On n'est pas un petit mouton là qui suit comme ça les consignes qu'on nous donne. Non, on va au-delà, on va à côté. On est l'impératrice quoi. Vous êtes l'impératrice, vous êtes une reine, vous êtes une déesse, même si vous êtes un homme. Et voilà quoi. Et prenez un engagement. Et c'est intéressant les conseils parce que je trouve qu'ils sont un peu ils sont pas tout à fait dans l'énergie du tirage. Donc c'est comme si en fait finalement, voilà. On vous disait que la victoire est là, les amis. La victoire, elle est bel et bien là. Tous les efforts que vous avez fournis, c'est prévu, vous allez gagner. Ceci dit, il faut vraiment prendre un engagement pour vous, afin peut-être de sortir de formes de pensée, de manque de confiance en vous. Peut-être que voilà, c'est encore bloqué, donc ça va arriver là, dans bientôt. Mais pour que ça puisse vraiment se manifester, pour que vous puissiez vraiment manifester votre victoire, les amis, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de manquer de confiance en vous. Alors oui, ça paraît plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais contrôlez vos pensées. Observez vos pensées, voyez. Allez voir pourquoi vous manquez de confiance en vous, de quoi vous avez réellement peur. Changez peut-être votre point de vue sur quelque chose. Vous avez peut-être un regard à changer, à transformer encore, afin de pouvoir vraiment laisser jaillir l'impératrice qui est en vous. Et engagez-vous, en fait, envers vous. Engagez-vous envers le fait que vous croyez en vous, voyez. C'est ça l'idée, c'est de croire en vous. Pour moi, il ne manque que, si jamais la récolte n'est pas encore là, c'est parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Il suffit de croire en vous pour que ça change. Ça paraît, oh mais Alison, qu'est-ce que tu nous dis là? Genre, je crois en moi et ça y est quoi. Bah ouais, c'est tout. Genre, tu crois en toi et ça y est. Et croyez que vous allez réussir. En fait, les pensées, les émotions, c'est une énergie qui ne s'évapore pas. C'est quelque chose qui vient créer notre univers. Donc si vous fournissez tous les efforts du monde mais en n'y croyant pas,
bah, c'est compliqué. Il faut que au fond de vous, vous y croyez, les amis, pour que ça puisse réussir. Et on va voir justement ce qui vient à vous avec l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qui vient pour les amis du groupe numéro 3? Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons... Pam, 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 pam. Oh, c'est trop mignon. On a la sorcière de l'amour. J'y étais pas du tout, là. Pour moi, c'est pas... Moi, on est plutôt dans des énergies d'entreprise. Après, voilà. Donc, peut-être que vous allez rencontrer le grand amour, les amis. Et que c'est un plus, vous voyez. C'est un plus pour vous. C'est aussi l'amour de vous-même, forcément. Alors, je vais vous lire le texte associé. Tac, tac, tac. 11. Alors, si vous voulez lire par vous-même, si c'est pas flou, ah voilà. Hop, vous faites pause et vous lisez, et moi je vais lire aussi. La sorcière de l'amour fait entrer la passion, le romantisme et le désir dans votre vie et vous révèle la joie d'aimer. Vous pourriez désirer en secret quelqu'un de plus âgé que vous, ou éprouver des sentiments pour une personne timide qui n'ose pas se déclarer. La sorcière de l'amour vous aidera dans les deux cas. Si vos sentiments ne sont pas réciproques, une nouvelle relation verra le jour. L'amour triomphera. Pardon. Donc voilà, là on a vraiment l'arrivée de l'amour pour vous. Alors vraiment, je m'y attendais pas. Alors pour les célibataires, hein, bah continuez d'y croire. Ça vient, ça arrive. Peut-être qu'il va falloir oser vous engager aussi. Hein. Peut-être que voilà, et peut-être que vous n'osez pas faire votre déclaration, faire le premier pas. Là, on vous invite quand même à faire le premier pas, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient pour vous? Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons la sorcière éternelle. C'est une très belle carte. Alors, je vais vous la lire aussi. La sorcière éternelle, la numéro 3. La numéro 3 qui est aussi le chiffre de l'impératrice. Hein. Alors, pour lire par vous-même, vous faites sur pause. Et moi, je vais vous lire aussi. La sorcière éternelle a le pouvoir de transcender l'espace et le temps. Elle révèle la toute-puissance de l'amour éternel. Non, mais décidément. Sa magie agit au cœur même de votre dilemme, vous apportant la réponse espérée de votre bien-aimé, soit parti momentanément ou pour toujours. Votre vœu deviendra réalité. Les forces de la lumière éternelle vous enveloppent d'une aura de chance et de réussite. La vache, alors là, on est vraiment centré sur l'amour. En fait, là, limite, c'est un tirage qui est vraiment très, très spirituel. Alors moi, j'étais partie en mode projet matériel. Hein. Mais peut-être que votre projet, c'est une élévation de conscience. Peut-être que votre projet, c'est de guérir vos blessures. Que votre projet, c'est tout simplement de vous laisser briller vous-même, en fait. De réussir à écouter votre intuition, votre créativité, de réussir à reconnaître la guidance du cœur. Et que c'est un très très beau projet. C'est un projet qui n'est pas facile. C'est le projet qu'on dit de toute une vie ou de plusieurs vies. Et que là... ouais, j'espère que pour ceux qui sont partis du coup au début, bah non, c'est pas pour moi, ils sont restés quand même. Parce que là, on vous dit de pas abandonner et que ça vient et que c'est pas facile. En ce moment, les énergies, alors en tout cas chez moi, pour moi, c'est assez challengeant. Un peu mis à rude épreuve, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Comme s'il n'y avait pas de répit, il y a toujours ça qui revient, ça qui revient, ça qui revient, et encore, et encore. Il y a un peu cette idée-là. On a beau essayer de faire ce qu'il faut pour, se regarder dans son nombril, de faire des méditations, de lâcher prise, de machin, de faire plaisir à son enfant intérieur, que sais-je, enfin bref, quoi, tous les trucs. Et surtout beaucoup de méditation, mais en fait, plus on s'enfonce et plus on libère et plus on s'enfonce, quoi. Il y a toujours quelque chose et des fois, c'est vrai que ça peut être un peu usant. On a envie de faire des pauses. Moi, je dis, je veux prendre des vacances. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller dans des spas, j'ai envie de vacances. Et donc, c'est sûr que c'est pas évident, mais on vous dit que là, les amis, continuez à vous engager envers vous-même. C'est vous qui avez créé, donc je ne sais pas ce que vous traversez actuellement.
Mais engagez-vous envers vous-même, écoutez le choix du cœur, continuez votre chemin, il n'est pas en vain. Et en fait, si vous voulez, vous avez déjà gagné. Ça, c'est clair que vous avez déjà gagné la bataille, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, même si en ce moment c'est challengeant, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça pour toujours. Non, non, non. De toute façon, vous avez déjà gagné. Bon, alors, les deux autres groupes ont eu 3 cartes. Donc, je vais en prendre une troisième pour vous. Mais là, ouais, ça, je reprends là. Enfin, c'est concrètement, moi, c'est hautement spirituel, hein, votre tirage. Je pensais pas, mais... Alors, peut-être pas pour tout le monde du coup, mais pour une partie de vous, pour ceux qui font vraiment un gros travail de libération. Libération de vos ombres, de mise en lumière de vos ombres. C'est un travail qui n'est pas évident, mais c'est bien ce que vous faites et vous êtes sur le bon chemin et bientôt vous allez avoir plein de bénédictions grâce à ce travail-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, et cette carte-là, elle est sortie pour les 3 tirages. C'est un truc de fou. La sorcière au sourire immuable. Et cette carte-là, elle annonce concrètement, comment dire ça, plein de bénédictions, plein de projets, plein d'opportunités. Alors... c'est 13. 13, 13, 13. Voilà, pour lire par vous-même. Hop. La sorcière au sourire immuable vous prédit des jours heureux. Annonciateur d'un bonheur sans fin, vos projets recevront un soutien indéfectible. Vous êtes sur le chemin du succès, une récompense viendra couronner vos efforts. De précieux contacts, de nouveaux horizons et des opportunités uniques s'offrent à vous. Vous allez devoir faire des choix cruciaux car les propositions qui se présentent à vous ne se renouvelleront pas. Donc voilà, on n'oublie pas les énergies du choix du cœur. Voyez, n'hésitez pas à prendre un temps d'arrêt pour réfléchir, pour sonder votre cœur et agir selon l'impératrice, la déesse que vous êtes, même si vous êtes un homme. On a tous une déesse et un dieu en nous, on a tous un yin et un yang à l'intérieur de nous. L'idée, c'est de les rééquilibrer pour qu'ils puissent collaborer en fait de manière saine ensemble. Donc voilà, alors on va terminer avec le petit oracle des messages des fées pour vous. C'est vraiment un très beau tirage. Ouais. Très très belles énergies. Je sais pas qui vous êtes, les amis du groupe numéro 3, mais vraiment des très belles énergies pour vous. La résonance. Embellis ta vie en faisant des échanges cohérents avec ce qui résonne au plus profond de toi. Et là, ce sera vraiment la victoire, la célébration, le kiff de votre vie. Raisonnez, enfin, agissez avec votre cœur, en fait, tout simplement. Je crois que je l'ai dit à chacun des tirages. Mais voilà, quoi, c'est ce à quoi vous aspirez, c'est en route, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné. Et vous avez juste à croire en vous et à écouter votre cœur. Et puis c'est bon. Ça paraît, oui, mais vous avez juste à... Mais oui, voilà, c'est comme ça. Bon, bah voilà les amis. J'espère que le tirage, il vous aura plu. Si c'est le cas, si ça a résonné pour vous, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir et ça va m'aider aussi pour la suite. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Ça aussi, ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup m'apporter. En tous les cas, un grand merci pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.